Joseph, il avait été vendu en Égypte. Et l'Égypte, c'est le signe du règne diabolique. Dieu avait permis que Joseph puisse régner. Joseph Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci de nous recevoir une énième fois dans vos maisons. Merci de vous habituer à notre chaîne YouTube et de vous abonner nombreux, chers frères et sœurs dans le Seigneur, enfants et fils dans le Seigneur. Soyez abondamment bénis. Père Dieu Tout-Puissant, nous recommandons ces instants de prédication entre tes saintes mains. Merci mon Dieu, mon roi, de prendre le contrôle de ces instants de prière. Merci Père éternel, parce que tu nous as donné un sujet, un thème que nous allons exploiter pour la gloire de ton nom. J'invoque ton règne, j'invoque ta Shekinah, j'invoque le Saint-Esprit, l'esprit de prophète, dominer, régner en ce moment de prédication. Que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit, que tout ce qui est distraction dans le cœur, dans le chef, Père, de tes filles, de tes fils soit détruit, afin qu'ils puissent accourir nombreux et suivre, Père éternel, le message que tu leur apportes dès ce soir. Merci Père Dieu de gloire pour les 3 séances que nous aurons à entretenir avec ton peuple. Que ton esprit de vérité soit avec nous et que ta parole vivifiante puisse nous vivifier et nous purifier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Louons le Seigneur car il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans la présence de Dieu et dans la maison de l'Éternel. Louons le Seigneur parce qu'il est notre Dieu. Louons le Seigneur parce que nous l'avons choisi dans nos vies et que lui tient notre destinée entre ses mains. Voilà, peuple de Dieu, nous vous introduisons le titre que nous allons développer ces jours-ci. Le thème, c'est la destinée. Oui, peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une destinée entre le Seigneur, entre les mains du Seigneur. Cette destinée est à nous et le Seigneur a la clé pour que nous puissions saisir notre destinée. Peuple de Dieu, nous la saisirons qu'en se soumettant à la volonté et à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu, vouloir les choses de Dieu et ne pas se soumettre et ne pas obéir à la parole de Dieu. Ça serait donc un enfant rebelle, un rejeton rebelle dont le Seigneur n'a vraiment pas besoin. Bien que Dieu étant mort pour les pécheurs, il a mis devant toi 2 chemins, le bien et le mal. Tu ne peux pas dire que tu es tiède. En Christ, il n'y a pas la tiédeur. Dans le Seigneur, c'est que tu es dans la lumière ou que tu es dans les ténèbres. Comme il y a le bien et le mal, le yin et le yang. Comme ça, c'est 2. Il n'y a pas 3. Amen, peuple de Dieu. Nous commençons notre chapitre. Notre chapitre, c'est la destinée. Et donc, nous allons un peu parler, définir la destinée. Qu'est-ce que la destinée? Selon le Larousse nous dit que c'est une puissance souveraine considérée comme réglant avant tout ce qui doit être donc le destin. Donc ici nous disons que la destinée est comparable à une puissance souveraine qui a déjà réglé d'avance notre vie, ce qui doit être ce que nous appelons destinée. Puisque le Seigneur est je suis, puisque Dieu est je suis, donc notre destinée est dans je suis. Puisque ce que nous vivons actuellement a déjà existé
dans le Seigneur, il a déjà écrit ton histoire, il a déjà écrit son histoire, il a écrit notre histoire, il a écrit mon histoire. L'histoire qu'il a écrite me concernant, c'est que, servante de l'Éternel, du Dieu Tout-Puissant, Valérie prêche la parole de Dieu, annonce le nom de Jésus, tel que je te le donne, n'ajoute rien de toi dans ce que tu annonceras au peuple de Dieu. Vous êtes les brebis du Dieu Tout-Puissant. Voilà que le Seigneur m'a désigné en tant que berger, en tant que gestionnaire de sa chose, parce que vous appartenez à Dieu. Et moi, je viens déverser en vous ce que le Seigneur a réservé en vous, pour vous, qui est votre destinée. Votre destinée, peuple de Dieu, est entre les mains du Seigneur. Et puisque Dieu est mort pour les pécheurs, tout pécheur a une destinée dans les mains du Seigneur. Et la clé, c'est Jésus qui la tient. Il te tend la main, mais à seule condition d'obéir, de se soumettre et d'avoir la foi, d'avoir à la foi, de s'abandonner à lui. Amen, amen. Oui, nous disons que la destinée, c'est un ensemble d'événements composant la vie d'un être considéré comme déjà déterminé d'une façon irrévocable et indépendante de sa volonté. Ce qui est égal au sort. Donc, on peut comparer la destinée au sort. Un destin, on peut le comparer à un sort. Tu ne maîtrises rien, mais c'est par la foi que tu marches. C'est comme quelqu'un qui a un projet, qui a déjà établi ce projet sur papier, mais maintenant, il doit réaliser ce projet. Et avant de réaliser ce projet, il sait qu'il a besoin de son intelligence, il a besoin de concentration, il a besoin des finances. Alors, s'il est bien concentré et qu'il est objectif et qu'il a la foi, c'est alors qu'il va aboutir positivement à son projet, donc à sa destinée. Peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, notre destinée est indépendante de nous. Personne d'entre nous a choisi de naître dans telle famille, dans telle autre, ou dans telle race, ou dans un autre, tel ou tel autre continent. C'est notre destinée qui est entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi je me moque éperdument de ces propos, du sémitisme, de la xénophobie, de la haine raciale, des propos haineux. Personne n'a choisi d'être ce qu'il est. Personne n'a choisi d'être blanc, d'être noir, d'être métissé, d'être né d'une mère prostituée, d'être né d'une famille remplie de sorciers tels que toi qui me suis, d'être né d'une famille remplie de haine telle que nous sommes, ou d'être né dans la République démocratique du Congo, où le peuple congolais est bien haineux et rempli de méchanceté. Donc, nous avons besoin d'une repentance pour une meilleure destinée. Amen, peuple de Dieu. Et nous disons, selon la citation de Rousseau, qui dit « Quand les infortunés ne savent à qui s'en prendre de leur malheur, ils s'en prennent à la destinée qu'ils personnifient. » Peuple de Dieu, maintenant que tu souffres, tu t'imagines que ta souffrance est déterminée par l'influence de la famille, par ta tante maternelle, par ton oncle paternel. Mais tu oublies aussi que tu es responsable par les actes que tu as eu à poser, par les lieux que tu as eu à fréquenter, par les personnes qui ont eu à t'influencer. Peuple de Dieu, là, Dieu n'est pas venu pour nous condamner, comme nous l'avons toujours dit. Il est venu pour que nous puissions prendre conscience de notre état, que notre destinée est remplie
de sa puissance, de son pouvoir, de son ainsi dit l'Éternel. Il suffit pour nous de nous humilier devant notre Créateur, de reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et ainsi, nous allons déclencher le déclic de notre destinée, que notre Seigneur Jésus-Christ détient le secret. Amen, peuple de Dieu. La destinée d'un enfant de Dieu se trouve dans notre Père Céleste. Et nous allons lire le livre de Jérémie à partir du chapitre 1er du verset 4e au verset 5, qui nous dit ceci. La parole du Seigneur s'adressa à moi, donc à Jérémie. Toi, tu es aujourd'hui Jérémie, parce que le Seigneur te parle en ces termes. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Je dis, ah Seigneur Dieu, je ne saurais parler, je suis trop jeune. Le Seigneur me dit, ne dis pas, je suis trop jeune. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Donc, ici, nous voyons que le Seigneur te connaissait déjà. Avant que tu sois dans le sein de ta mère, avant que tu aies la forme que tu as eue. Il y a eu une bataille que le Seigneur a eu à mener pour que tu sois venu au monde, pour que tu viennes au monde, pour que tu aies cette forme. Pourquoi ne pas être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu qui a bataillé pour toi en ta faveur? Parce que selon la science, on nous dit qu'il y a plusieurs spermatozoïdes qui viennent pour féconder l'ovule. Et tu ne penses pas que c'est une bataille qui a été menée pour qu'un seul sur les 10 milliers de spermatozoïdes viennent féconder cet ovule qui te correspond, toi, qui vient pour te donner la vie, mais c'est Dieu qui a bataillé déjà pour toi. Et pourquoi tu ne veux pas être reconnaissant vis-à-vis de ce Dieu qui avait déjà tout planifié, qui avait prévu que toi, aujourd'hui, moi, Valérie, que je puisse te parler? Et pourquoi toi, tu veux endurcir ton cœur? Pourquoi est-ce que lorsqu'il s'agit de ta vie, tu es lourd? Mais lorsqu'il s'agit des futilités sur Facebook, critiquer les uns, injurier, des zizanies, des colibés, des calomnies, des songi, yewana, kofinga, tongo timidi pokwa olembate. Yonde magasin ya mafingo na Facebook, yonde songi. Mais quand on te dit, va sur le lien YouTube qui passe pour ta vie, tu es lourd. Alongwa kuna, yepeni na lingi kola kisayo que naza mwinda. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui te guide dans le monde. Parce que celui qui est en moi peut t'arracher la parole que tu utilises mal. Au lieu de perdre ton temps dans les futilités, dans les kachonganisha, dans les songi, dans les kobenda kambebo, kakaboy ko kommentaka ba photo ya batu. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ta relation avec Jésus. Parce que c'est là ta destinée. Ta destinée n'est pas dans les songi. Toi, tu as vu dans la vie de Jésus. Jésus, il était songi comme toi. Jésus perdait son temps à parler des uns et des autres. Ou bien il apprenait les gens à avoir des principes dans la vie. À être juste, à aimer la justice et à être en paix avec tout le monde. Et à prendre de la hauteur dans des situations. Et quand ça n'allait pas, lorsqu'on voulait faire même de la maison de Dieu un centre commercial, mais on a vu notre Seigneur Jésus-Christ se mettre à 4 chevaux. C'est-à-dire, il a senti qu'on voulait violer ses droits de Dieu et amener le monde. Il a senti qu'on voulait influencer, que le diable, les ténèbres, a voulu chercher à éteindre la lumière qu'il était. En amenant n'importe quoi, en amenant la zizanie, parce que là où il y a des marchands, il y a la zizanie, il y a le mensonge, il y a le vol, on ne dit pas la vérité. Le taux de change augmente tout le temps, parce qu'il y a des intérêts, il n'y a pas l'amour, mais Dieu n'a pas d'intérêt, il a l'amour.
C'est toi qui as l'intérêt de suivre Dieu. Parce qu'en suivant Dieu, ton intérêt, c'est d'acquérir la vie éternelle. Ton intérêt, c'est de posséder ta destinée, de la contrôler. Comment toi, tu ne veux pas contrôler ta destinée? Tu penses qu'en allant chez les marabouts, chez les je ne sais qui, dans des loges sordides, que tu auras l'intelligence, la sagesse? Alors qu'on te dit que l'intelligence au-dessus de toute intelligence, c'est Jésus-Christ. Toi, tu veux avoir ton diplôme, mais concentre-toi, demande l'intelligence à Dieu. Toi, tu veux être financé. Le Seigneur, dans Osée 9, il te dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Il est capable de ruiner un peuple pour en enrichir un autre. Nous avons vu ce qui s'est passé en Égypte en faveur d'Israël. Le Seigneur est allé dépouiller les Égyptiens. L'or des Égyptiens et l'a remis aux Israélites. Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable. Acclamons pour ce Dieu. Alléluia. Merci Père éternel parce que tu es capable. Merci Père, peuple de Dieu. Je vous demande de méditer dans le livre de Jérémie 1 au partir du verset 4 à 5. Bientôt, nous revenons demain pour la suite. Merci, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis. À demain. Bye.